بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères ici en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et sur l'ordre, nous présente ce soir, alhamdulillah, pour nos 154e session questions-réponses depuis votre Ifta al-Huda wa Nour, réponse à questions des frères et sœurs qui finissent envoyer nous au cours des semaines qui finissent écoulées. Alors, avant de nous rentrer dans question, nous commençons par une question et nous attirons l'attention et comme ça, nous sommes capables de passer le message. Il y a une grande possibilité qui nous change horaire session Ifta dans samedi. Il y a une grande possibilité qui nous change horaire session Ifta dans samedi. Peut-être qu'ils viennent après la salat al-Asr à partir des 4h30. À partir des 4h30. Non, il n'est pas encore finalisé. Il peut encore débattre là. Et l'effet qui chaque mois nous prenons nous daura rester un daura mensuel qui peut faire dans samedi. Alors, pour faire un inconvénient et nous gagnons nos dimanches libres. Alors, nous pensons pour faire les gardes samedi même, mais seulement nous pouvons reculer sur l'air et peut-être nous pouvons faire les après la salat ou al-Asr. Mais rien n'est confirmé jusqu'à présent. Rien n'est confirmé jusqu'à présent. Il y a encore des débats par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 1 pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce qu'il y a qui alim une cause concernant permissibilité, soins, poissons, goldfish, requin de l'eau douce, etc. dans aquarium? Jazakallahu khayra. Est-ce qu'il y a qui alim une cause concernant permissibilité, soins, poissons, goldfish, requin de l'eau douce, etc. Tout le poisson qui va nous soigner comme pet dans aquarium à la maison. Et jazakallahu khairan. Alors, ce Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui fait une mot à l'année 1420 Hijri, il dit, quand il s'est questionné concernant soins poissons dans un bassin à la maison, ou soit dans un aquarium, ou bien ban oiseaux qui gardent pour faire beauté, pour faire joli dans la case, est-ce qu'il est jaïz, il est permissible islamiquement, ou soit il n'est pas permissible? Alors, il fait une réponse, il fait dire, soigne ban oiseaux dans la case, pas négliger, mais prends-le compte et agir bien envers ces ban oiseaux-là, ou même les autres qui ban oiseaux, c'est-à-dire à part oiseaux, poissons, chattes, etc. Prends-le prends-le compte et donne-le de nourriture. Puis il y a un problème dedans. Si peut soins poissons dans la case, puis il y a un problème. Alors, aussi longtemps qu'il nous donne de soins qu'ils ont mérité, nous donne de nourriture, nous donne tout ce qu'ils ont besoin, de médicaments, de vitamines, de traitement médical quand ils tombent malades. Alors, les oiseaux, normalement, nous amènent de vétérinaire, et nous avons des vitamines qui nous donnent pour lever par tous les autres mots. Alors, si nous prenons soin, comme on besoin, il dit, pas, il n'y a aucun problème pour soigner. Cheikh Abdul Aziz, ou soit Aziz, Farhan al-Anazi, il dit, l'opinion plus faux parmi les ulama, c'est qui ça, les permissible. Soins oiseaux, soins poissons dans l'aquarium, les permissible. Les prophètes, tu peux pas ce qu'un frère de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, et qui est connu comme Abu Umair. Il y a un oiseau qui peut soigner quand il se pète dans la case. Alors, un fin arrivé que ces oiseaux-là fin mort. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les types a dit, si m'ont pas trompé, les types a dit ces oiseaux-là, alors, Rasulullah t'y passe côté, et les types a dit, ya Aba Umair, madha fa'ala an-Nughayr. Ce oiseau qui s'appelle an-Nughayr, Anas ibn Malik radiallahu anhu, son frère, Umair, c'est un oiseau qui s'appelle an-Nughayr.
Alors, quand ça va une pièce, ou soit les films, Rasulullah, tu peux badine avec lui, et il peut dire, ya Aba Umair, Mada fa'ala an-Nughair, oh Abu Umair, qui finit te nourrir, alors, ce que tu finis, alors, il peut badine avec lui dans sa façon-là. Alors, basons de ce hadith-là, et ben, les autres hadiths, Abu Huraira, radiallahu anhu, il rapporté qu'il est connu comme Abu Huraira, parce qu'il était un chat qu'il peut garder avec lui en permanence, comme ce pet. Alors, tout ça là, quand nous mettons ensemble, nous trouvons qu'il est permissible pour soigner ban oiseaux, ou soit sac, ou soit poisson, mais il n'y a aucun problème si nous prenons soin et nous donnons notre nourriture et toute ban nécessité qu'ils ont besoin de ça. Alors, il est permissible qu'il y ait du monde, il soigne ban oiseaux ou ban poisson dans un bassin et il tire plaisir dans guide d'apprécier eux ou pour ce ban oiseaux. Question numéro 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comment nous faire tahajjud? Le nombre de rakats de tahajjud. Et est-ce qu'il y a une sourate spécifique qui nous vient lier dans tahajjud? Comment nous faire salat tahajjud? Le nombre de rakats de salat tahajjud. Et est-ce qu'il y a une sourate spécifique qui nous lie? Alors, salat nafil qui nous fait pendant la nuit, l'iconique comme salatul layl, qiyamul layl, qiyam ramadan, ou salatul tarawih quand nous pouvons faire dans ramadan. Et si nous pouvons dormir, là nous lever, nous allons faire l'iconique comme tahajjud. M'aurait dit. Salat qui nous fait pendant la nuit, après salat isha. L'iconique comme qiyamul layl, salatul layl, dans ramadan, l'iconique comme qiyam ramadan, ou soit salatul tarawih. Et si nous pouvons dormir après Isha, ensuite nous lever pendant la nuit pour faire l'iconique comme salatu at-tahajjud. Donc, c'est plusieurs appellations pour un seul nommé. C'est plusieurs noms pour un seul salat. Salatul layl n'est pas différent de tahajjud. Qiyam ramadan n'est pas différent de tahajjud. Mais l'effet qui fait aller dans certaines parties de la nuit, là qui nous l'a différé. Quand lever, quand dormir, lever, fait aller, il connaît comme tahajjud. Sinon, si nous fait aller comme ça, dans les autres mois de l'année, à partir de Ramadan, il connaît comme qiyamul layl, salatul layl. Ça même salat, quand nous fait aller dans Ramadan, l'appelle qiyam ramadan ou soit salatul tarawih. Clair? Alors ça, en ce qui concerne mon appellation. Alors, après Isha, un dimoun yal dormi, ensuite il lever pendant la nuit, avant les fajr, rentrer, et il fait aller, ça appelle tahajjud. Ça qui appelle tahajjud. Alors, l'opinion de majorité des man ulama, c'est qu'il est sunnah pour faire salat nafil pendant la nuit en 11 rakats. Il y a un droit faire plus que ça. Combien envie un dimoun fait, il y a un droit faire, mais seulement sunnah. Sunnah, c'est 11 rakats. Tout ulama unanime lola, qui sunnah, c'est 11 rakats tahajjud. Rapporté par Abu Salam al-Diya, Boufin pose question à Aïcha, Ummul Mu'minin, As-Siddiq bint As-Siddiq, radiallahu anhuma, l'épouse de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que Rasulullah, alayhi salatu wa sallam, tu peux faire salat pendant la nuit de Ramadan? Alors, Aïcha, radiallahu anha, fin répond, fin dire, les pas tu peux faire plus que 11 rakats, que ce soit dans Ramadan ou en dehors de Ramadan, hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari. Alors, ce hadith-là, c'est une preuve concrète et flagrant que les prophètes pas tu peux faire plus que 11 rakats pendant la nuit. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, il dit, dans ce livre, Fathul Bari, dans le volume 4, page 136, il dit, dans ce hadith-là, il y a une preuve que Rasulullah, le prophète, ce salat, est uniforme en ce qui concerne ce nombre de rakats pendant toute longue l'année. Pendant toute longue l'année. Muhammad Abdurrahman al-Mubarak Puri, rahimahullah ta'ala, qui finit décédé en l'année 1376 Hijri, il dit, ce hadith-là, il est authentique, il y a un texte clair pour dire que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, pas tu peux faire plus que 11 rakats, ni dans Ramadan, ni en dehors Ramadan. Donc, tahajjud nous limite à 11 rakats. Alors, façon faire c'est nous faire salam après chaque des rakats. Donc, nous faire 11 rakats. Après chaque des rakats, nous faire salam. 2, 4, 6, 8, 10.
Alors, soit nous fait un witr, ou soit nous fait 3 witr. Clair? Alors là, il vous vient 13 ou bien 11. Mais seulement nous contentons avec 11 tant capable, nous faire 8. Ensuite, nous fait 3 witr. Alors ça, comment nous faire salatu al-tahajjud pendant la nuit? Cheikh Ibn Baz dit, ce qui est meilleur dans tout ça là, c'est ce que Rasulullah tu peux faire la plupart du temps. Tu peux faire 8 rakats, après chaque 10 rakats, tu fais salam, en faisant salam après chaque 10 rakats, et tu peux faire 8 en 3 rakats. Tu peux faire 8 en 3 rakats. Alors ça, comme on l'a mentionné dans Fatawa, Al-Lajna Ad-Da'ima, volume 7, page 212. Alors, il n'y a aucun surah spécifique pour lire dans Salat al-Tahajjud, sauf dans ces 3 derniers rakats qu'on appelle les 8 heures. Sauf dans ces 3 derniers rakats qu'on appelle les 8 heures. Dans le premier rakat, nous lisons Surah Al-A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la. Dans le deuxième rakat, nous lisons Qul ya ayyuhal kafirun, Surah Al-Kafirun, ou soit l'iconique comme Surah Al-Ikhlas aussi. Et dans le dernier rakat, nous lisons Qul huwallahu ahad, l'iconique comme Surah Al-Ikhlas lui aussi. Alors ça, c'est façon qu'il nous fait Salatu al-Tahajjud, comme rapporté par Ubay ibn Ka'b, dit, dans 8 heures, Rasulullah tu peux lire Sabbih isma rabbika al-A'la dans le premier rakat, Qul ya ayyuhal kafirun dans le deuxième rakat, et Qul huwallahu ahad dans le dernier rakat, et tu peux faire salam, ensuite tu peux dire Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus, 3 fois, et dans la dernière fois là, quand tu peux prolonger, et tu peux lire sur la voix intégrée, Subhan al-Malik al-Quddus. Ça, c'est tahajjud. Ça, c'est comment nous faire tahajjud. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et madame, si l'in al fait umrah et dans Medina, l'in gagne sa menstruation, est-ce qu'il est capable de rentrer dans masjid là-bas avec toutes ses précautions? Alors, ça, c'est là, il peut demander si l'in al fait umrah et ensuite il gagne son haid dans Medina. Là, il y a une question qui, sous les pas mentionné, il finit accomplir umrah, il est là, Medina, il gagne son haid là-bas, ou bien il est Medina avant il gagne son haid là-bas et il n'est pas encore accompli umrah. Alors, nous pouvons répondre dans les deux volets. Si il finit al Medina, là-bas qu'il gagne son haid, et il n'est pas encore venu Makkah pour accomplir umrah, nous disons, alors, il gagne droit rentrer dans masjid. Il y a un droit, rentre dans la masjid. L'opinion plus faux. Il n'y a aucune preuve qui empêche une madame qui n'a pas rentre dans la masjid. Pas exister ça. Pas exister. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit, au contraire, la preuve que madame gagne droit rentre dans la masjid, même dans l'état de haid. Mais c'est moi, les salats, les rétialiennes, quoi. Rapporté par Aïcha, il dit, Rasulullah fin dit à moi, donne-moi al-khumra. Oh Aïcha, get khumra dans la masjid là-bas, donne-moi li. C'est-à-dire, amène sa khumra là. Qui veut dire khumra? Khumra, c'est pareil comme nous avons aujourd'hui un musalla. Il y a une dimension, longueur, largeur. Alors, c'est tapis qui fait salat là. Donc, moi, sa khumra là, il y a Aïcha. Alors, depuis masjid. Moi, fin dire, ya Rasulallah, moi, dans haid, moi, haid. Moi, dans l'état de menstruation. Les prophètes fin répondre, fin dire, tu haid pas dans ton main. Tu peux rentrer dans masjid, rappeli, donne-moi, tu haid pas dans ton main. Hadith qui nous a Sahih Muslim. Alors, d'après ce hadith-là, nous trouvons que Rasulullah fait une permis à Aïcha pour rentrer dans la masjid malgré qu'il est dans sa période haid. Ça, c'est une preuve claire et à travers laquelle nous comprenons qu'il peut y avoir eu de mal pour qu'un haid rentre dans la masjid pour faire qu'il travaille, pour assiser, pour écouter les sons, pour écouter les sons Coran, pour prendre les sons Coran. Alors, pour lire Coran, il y a un droit de lire Coran, mais c'est mal il met un légat dans son main. Et, ou soit, il prend un larek, il tourne sur man page Coran, ou soit, il fait quelqu'un ouvert, pour lui, quelqu'un ouvert, par ça, tourne man page pour lui. Tout ça, là, il y a un droit. Dans l'époque du prophète, il y a une madame, qui type reste dans la masjid, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ça, c'est une preuve qui, un haïd, il y a un droit, reste dans la masjid, parce qu'étant une madame, il type, il y a un so haïd, parce que tout madame, pas type, il y a un haïd, c'est le coup dans l'époque de Rasulullah. Ça, quand c'est dans ce date, alors, c'est une madame, qui type, il y a un haïd, et c'est dans la masjid. Abordé par Aïcha, il dit, Tina, une madame esclave noire qui appartenait à une tribu de ban arabe, ban là tu libères et il peut rester contre ban la même. Ensuite, il fait une vine contre Rasulullah et il fait accepter l'islam. Et il tient l'attente pour lui dans la masjid et il peut rester dans sa latente. La masjid Nabawi, il tient l'attente, pour derrière, tu mets ça pour lui et tout le temps, il peut rester là-dedans parce qu'il va tenir la place pour rester. Donc, une madame, il peut gagner haid. Donc, ça c'est une preuve encore qu'il y a une madame qui gagne haid, il a un droit à rester dans la masjid, hadith dans Sahih al-Bukhari. Alors, possibilité qu'il y ait une vieille madame
qui t'y finit arrête gain sur période haid, il pas des bouts, parce qu'il pour dire ça, nous besoin une preuve. Ibn Hazm al-Andalusi, il dit, un haïd et un nufasa, je gagne droit marié et je gagne droit rentre dans ma masjid. Ça, si l'inal Madina avant. Et il pas encore fait umrah. Ou bien il finit faire umrah, l'inal Madina avant. Donc, il pareil, il gagne droit dans masjid. Si, l'ida Madina, l'in gagne sur haïd, il rentre dans masjid normal. Maintenant, il pas encore fait umrah, là, les restes, les préserve sur l'état ihram, les restes dans l'état ihram, malgré qu'il est en haïd, les vins Makkah, les attendent jusqu'à les propre. Une fois qu'il est propre, il va le faire sur umrah, sur tawaf et safa marwa. Mais les préserve sur ihram. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Moi, il y a des questions qui concernent la mixité. On a des questions qui concernent la mixité. Zouid, ou n'importe quelle occasion, mon ban famille zone est dans la mixité. Est-ce qu'il est permissible à le faire salam? Là, si je fais salam, après, moi, je suis allé. Un proche fin invite moi pour manger. Mon fini informe qui si est dans la mixité, mon pas pour venir. Félicitations, bien faire. Il fin reply, vin mange en dans la maison après aller. Qui m'a supposé faire? Jazakallahu khairan. Alors, la question des mixités, nous les en répondons là à maintes reprises. À maintes reprises. Doucement, doucement, un musulman qui est intelligent, qui peut, Allah peut comprendre que la mixité, il n'a pas correct. Man, du monde, service justification, oui, dans le métro, il y a la mixité, dans le bus, il y a la mixité, dans le bazar, il y a la mixité. Oh, mon frère, oh, mon sœur. Rasulullah, dans son époque, si tu as la mixité dans sa façon qu'il peut dire, là, le lari, dans le bazar. Mais c'est moi, l'Indien, nous, baisse regard, que pas pour capable, évite la mixité, nous supposons baisse nos regards. Madame supposée prend un coin, mange d'un un côté, monsieur supposé manger d'un côté, excepté Saint-Michel, madame peut manger ensemble, ce propre madame et propre Michel. Alors, c'est une éthique adapte qui ne nous pas qu'à servir ça comme une preuve, mais get ça dans le bazar et la mixité, mais dans la case, côté moi, quand on a get together entre familles dans l'île, ou soit, à l'occasion des mariages, nous mixité, nous pêle-mêle. Non, ça pas une preuve, ça. Ça va dire monde qui peut dans l'intelligence, qui raisonne dans sa façon-là. Alors, la mixité, clair, doucement, doucement, du monde, il commence à comprendre. Dans le mariage, ils n'ont pas une mixité. Dans le get together, ou Eid, ou soit, les autres l'occasion, quand famille peut réunir, ils ont madame séparée des man Michel. Nous disons, répondre là, dans nos session ifta, dans le passé, nous mettons la table séparée, pour madame, man Michel séparé. Pour mariage, nous mettons une barrage, man Michel un côté, man madame un côté. Doucement, doucement, alhamdulillah, du monde peut comprendre ça, et peut commencer à appliquer, et du monde peut commencer à habituer. Donc, si nous pas pour commencer à appliquer la loi Allah, quand nous pour commencer à appliquer, commencement du monde pour trouver lourd. Et dans du monde, il trouve lourd, tous les temps, il trouve qu'il a mixité un problème. Quand il y a le mariage, côté lui, là, vous trouvez la mixité, monsieur, madame, et ensemble, là, madame indécente. Alors, ça, man, qualité mariage, catégoriquement, besoin de réviser dans figure, pas aller ça. Pas aller. Ban frère qui, soi-disant, je peux rendre un service, à ban qui pas d'accord avec mixité, je fais un petit coin. Pour man qui pas d'accord avec mixité à le manger là-bas. Mais comment vous faites ça? Alors, on fait un coin, alors, on dit à madame Parda. On appelle comme ça, un coin pour madame Parda. En d'autres mots, appelle faire bouffon ça. Excuse-moi. En d'autres mots, appelle, nous peut faire bouffon en toi. Je peux expliquer comment? Un coin pour madame Parda. Alors, moi, mon madame est Parda. Mon madame, nous n'allons. Mon madame, on travaille. Mais moi, quand moi aller, moi, finalement. Moi, quand moi aller. Voilà. Si vous tirez de les deux même, quand on a un mariage, on peut faire un manger, et un akika, on invite 10 moun pour manger. La séparation, il est trop simple, ça, Zodi. Zodi, il est trop facile pour faire séparation dans la tente, dans la salle, il est trop facile pour faire séparation. Et d'ailleurs, Kafir, il comprend. Kafir, il comprend, mais certaine la salle qui appartient à ban non-musulman. Quand un musulman vient, il dit, nous, on a facilité séparation. Kafir, il comprend. Pour dire, attirer clientèle, il comprend. Toi, musulman, tu vas les comprendre. Alors, si les jours des Eid, ban, madame ou monsieur, c'est ban mahram, il n'y a aucun problème pour faire séparation. Tant que les mahram, par exemple, frère, sœur, kala neve, clair, poupou neve, c'est-à-dire poupou, so frère, so enfants. Tant que c'est ban mahram, pas un problème. Et là, l'infin bon temps, comment nous dire, pour faire une leçon, la loi mahram, qui, incha'Allah, nous pensons pour venir avec ça, incessamment. Une leçon live, la loi mahram. Nous pouvons expliquer la loi mahram en détail. Dans les leçons mariage, mercredi,
le mariage d'après l'islam, nous passons un peu là, mais pas dans tous les détails. Mais il est important pour faire la loi mahram, pour chacun qu'on se limite. Alors, tant qu'il s'est niché, madame, là, ban mahram, chacun l'un pour l'autre, il n'y a aucun problème. Mais, problème là, c'est quand il y a un étranger. Donne-nous l'exemple. Nous, quand nous guettons mahram, faut des liens étrangers, nous pas famille du tout, il est là qui appelle nos mahram. Mais si les mots cousins, par exemple, un petit fille, une cousine, si ce tcha-tcha, ce garçon, ça, les filles qui ont grandi ensemble, chacun habité avec ses camarades, alors ils n'ont pas observé la mahram. Il n'est pas au mahram. Alors, à cause de ça, qu'il nous dit, apprendre qui s'en a au ban mahram. Rapporté par Uqba ibn Amir, il dit, Rasulullah, il dit, attention, qu'ils se rendent compte ban madame. Une personne parmi man ansar, il dit, ya Rasulullah, qui ou dit concernant beau-frère? Beau-frère. Nous tournons d'un beau-frère. Tout ce qui appelle beau-frère. Les brocs viennent dire, beau-frère, l'amour, ça. Il ne pas me dire, beau-frère, méchant du monde. Mais beau-frère, l'amour. Clair? Pour un contact, beau-frère, belle-sœur. Alors, et enfin, on trouve un beau-frère. Sa qualité, de causer badiner avec votre belle-sœur, avec votre madame, vous pas causer rier badiner comme ça. Avec votre propre petit-fils, vous pas causer rier badiner comme ça. Avec votre propre sœur, vous pas causer rier badiner comme ça. Avec votre propre maman, avec votre ban mahram, vous pas causer rier badiner comme ça. Quand il est recommandé pour causer rier badiner avec votre mahram. Mais avec nos mahram, par contre, il y a l'épidémie, il y a une moutouk par là qui, comment dire, fait attirer par nos mahram. Voilà danger qu'il peut dire, beau-frère, c'est l'amour. C'est-à-dire, ça, nos mahram là, nos mahram, c'est l'amour. Pas si c'est beau-frère. Oui, beau-frère. Qui fait une précise beau-frère? Parce que beau-frère, ont une belle-sœur, plus souvent, qui ban les autres messieurs qui pas famille avec eux. À cause ça, une précise beau-frère. Clair? Et sinon, il pas me dire que moi, ban beau-frère, ban vacabon, ou soit, ban saute comme ça, ban PV. Non, pas me dire, loin de ça. Alors, c'est le fait qu'il y a une proximité entre beau-frère et belle-sœur, à cause ça qui nous prend beaucoup de précautions. Alors, quand l'islam vient empêcher un homme rendre compte ban madame, ça implique qu'il y a la ségrégation entre ban homme et ban madame. Clair? Concernant invitation, manger, époux, et la mixité, alors c'est pas gagner droit, mais de présence dans une place pareille. Vous avez demandé. Et alhamdoulilah, comment nous finissons dire, ban frère peut comprendre. Ban frère peut comprendre. Moi de nous retournons un petit peu en l'arrière. Aujourd'hui, le code Maya nous trouve une affaire qui appelle no gift boxes. Clair? No gift boxes. Quand nous retournons dans les années 80 ou soit avant, comment se donne cadeau dans mariage? Gros boîte. Plus on amène gros boîte, plus comment dire, on donne grand cadeau. Doucement, il vient une difficulté. Qu'est-ce bien là? Il vient une difficulté, nous commençons à préciser nous code. No gift boxes. C'est-à-dire, donne-moi casse. En deux mots. Si vous pas donné, pas dire, tu vas pas amener une boîte, mais l'enveloppe tu vas donner moi, personne ne va dire ça. Mais c'est d'abord un signal indirect. Pas amener une gros boîte, mettre casse dans l'enveloppe te donner. Ça n'est évolué aujourd'hui, quand on rentre dans la salle, pas besoin de maman, fille, pas besoin de papa, doula, son papa, ou son parent, c'est lui qui veut mourir là. On mettre une boîte là-bas, ou pour nous l'enveloppe là. Il n'a rien ça niveau, nous ne sommes pas évoluer. Nous ne sommes pas, comment dire, enlever sa difficulté dans nous là, parce que longtemps quand mariage fini, si tu peux faire devant la porte, il n'y a pas ce problème là, mais c'est vraiment, ou besoin de la salle, si tu veux garder cadeau là-dedans. Clair? À ce nous l'enveloppe. Soit, ou donne directement là, maman, c'est lui qui veut mourir, ou soit papa là, lui prend de ce poste, après, à sort compter. À ce non. Je trouve un peu gênant aussi pour prendre l'enveloppe avec tout le monde. Alors, je vais mettre une boîte, quand on rentre dans la salle, ou soit dans la tente, que tu peux faire mariage, ou poule, ou l'enveloppe là-dedans. Clair? Nous avons évolué tout ça là. Alhamdulillah, avec l'éducation, nous dit, quand nous finissons enseigne certaines dimoun, pareil, comment nous servons gift boxes, no gift boxes comme preuve, pour dire pourquoi le code, on n'a pas précisé, habillé islamiquement, vini, clair, et ou préciser que monsieur et madame pour séparer. Pour recevoir monsieur et madame séparés. Laisse celui qui pas d'accord, aura pas venu pas de problème. Sinon, pour soyez péché le ou la tête. Moi, allons, me faire un appel avec tous mes parents qui peuvent écouter. Tous mes parents qui finissent faire mariage mix. Ça, mixité qui finit là. Ça, homme étranger qui finit trouver une madame étrangère. Parce qu'il est dans une capacité ou limite pour séparer, pour éviter la mixité ici. Pas venir dire moi bazar, c'est pas bis, c'est pas qui. Parce que là-bas c'est public. Dans le public, nous dit, nous enseignons comment comporter nous. Allah il descend dans le Coran. Pour monsieur, pour madame, yaghdudna min absarihinna, yaghuddu min absarihim. Allah dit bis regard. Clair? Monsieur, clair? M'bamos ensemble avec madame l'eau dans la rue, tant capable, reste loin. Et na éthique. Là, c'est dans vos capacités pour séparer monsieur, madame. Donc, ça, parents qui occasionnent la mixité,
clair, zone akimil sac invité qui vini, au combien invité ou tu invité, on akimil péché de tout ça du monde là, l'eau. Al-Jiman Tauba, pas faire ça, là. Clair? Alors, c'est pas gagné droit à sa qualité mariage. Et n'a dit, moun dit, ouais, obligé à le mariage parce qu'il est invité. Oui. Clair? Nous pas refuse l'invitation. Mais c'est mal la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Pena l'obéissance du créature dans désobéissance à Allah. Nous pas, en d'autres mots, nous pas obéir à créature pour désobéir à créature. Comment vous pouvez obéir à vos familles, faire du plaisir, vivre son mariage mix, vous désobéir à Allah. Haram, pas gain droit. Oui, nous connaissons parfum briani, n'a pas casse néné. Clair? Parfum briani, casse néné. Gâteau mariage, casse néné. Ban manger, ban gâteau, qui est un ça, atiaou, mais fais attention. Clair? Alors, répondre à l'appel en désobéissant à Allah, c'est haram. Alors, concernant l'invitation, mixité, tout ça, nous besoin, évite al dans sa bonne place pareille là, chez Mohammed ibn Salih al-Fémindia, parmi les objectifs de l'islam, c'est éloigner madame depuis hommes étrangers, étrangères, qui pas mahram en d'autres mots. Le principe islamique, c'est la ségrégation des hommes depuis madame, contrairement au principe occidental, kafir, qui oulé, qui madame mêle avec hommes. Nous prenons un exemple. Ça, c'est parole de Cheikh Oussemin. Combien de parents peuvent regretter aujourd'hui avec l'implémentation des systèmes académiques mixtes qui finissent dans sa pays là, Combien de parents peuvent dire un malaise, ça, une erreur, ça? Qui fait, quand on trouve ses conséquences? Quand on trouve jeunes filles, à partir de l'âge de 13 ans à monter, tombent enceintes dans l'école. Combien de parents, ils regrettent ça? Ça là. Jusqu'à même, peut-être, l'autorité peut reprendre ça en considération dans le futur. Si tant il y a une immoralité qui peut dérouler entre garçons et filles dans l'école, peut filmer, peut mettre le TikTok, peut filmer, peut mettre le Facebook, peut filmer, peut faire chantage avec filles. Nous tout connaissons qui nous peut dire. Clair? Ça c'est gravité, conséquence, la mixité. Alors, à cause ça nous dit, depuis bonheur, infini, fait ça man la pota. Alors, et même si Dieu vient mange, si quelqu'un dit, vini nous fait une place séparée, clair? Ça, c'est pas correct. Parce qu'il fait, on peut pas coopérer dans le mal. On peut coopérer dans le mal. Catégorique, ou besoin prendre courage, refuser, non. Ça, c'est pas correct. Si tu fais séparer pour tout. Pas participe dans les mal. Voilà, ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Allah peut dire, n'a pas coopéré dans les, c'est les mal, ça, c'est les mal. Mariaza, façon peut faire, c'est les mal. Alors, l'île fait une place séparée pour ban par d'awala, moi, allez, moi. Mais on peut coopérer. Les besoins totalement séparés. Donc, pas coopérer là-dedans. Alors, ça c'est concernant la mixité. N'importe qui dans mariage, ou soit un get together pour Eid, nous n'avons pas participé dans la mixité. Question numéro 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Une petite question pour Iftabod. I know birthdays we are not allowed to celebrate. However, what are the rulings for wedding anniversary? Are we allowed to do something special? Alors, nous avons répondu le mariage plusieurs fois, les célébrations, l'anniversaire, peu importe qui l'anniversaire. L'anniversaire naissance, l'anniversaire mariage, l'anniversaire l'amour, l'anniversaire prophète, peu importe qui l'anniversaire, il est haram dans l'islam. Un point, c'est tout. Clair? Alors, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui font man hila, comme Yahoud. Ça, c'est qualité de Yahoud, man qui fait man trick. Appelle ça man hila. Yahoud, il parle la peste el zou, il a lavé, il met sur casé, ensuite, après l'endemain, il a le casé. Avec la hila. Alors, ce qu'il y a des gens qui font, je célébrer l'anniversaire, mais c'est moi, s'ils mettent gâteau, happy birthday, soit happy wedding anniversary, mais, faut trop clair, puis faire l'anniversaire mariage. Clair? Alors, ce qu'il fait, ça zou là, il fait un autre système. Il fait un autre système, et, il prend congé, il va le travail. Ou soit, ça zou là, il fait un manger, il y a envie de manger, vous manger côté. Pas coupe gâteau, puis non, là. Il pas dire personne, c'est un cadeau. No gift box, non, puis là. Alors, il fait un trick qui commémore sa zou là, zou ce mariage d'une autre façon. Sans coupe gâteau, non. Et il a dit, il dit à moi, mais il n'a pas coupe gâteau, non, juste nous fait manger. On avait tout le monde des enfants. Ça zou date, mais qui veut dire ça? Ça même qui appelle célébrer l'anniversaire. L'anniversaire, ça a mis une relation avec gâteau. Peu importe qui action spécifique, spéciale, m'a fait, dans date naissance, ou soit date mariage, appelle ça célébrer l'anniversaire. Clair? Alors, si une personne a envie de faire quelque chose pour son monsieur ou son madame, par exemple, cadeau, etc., il peut attendre l'anniversaire mariage, de ce mariage pour faire lui. Clair? Si, il peut venir dans les sons, qui nous fait le mariage après l'islam,
il vous venir, Inch'Allah, un monsieur, n'importe quand, il surpris sur madame pour un cadeau. Pas attendre l'anniversaire, pas dans date mariage. Ou supposez, tous les jours, prendre une fleur rose, ou une la case ou nous, madame. Pas Saint-Valentin. Ou soit, zou l'anniversaire mariage. Alors, donne cadeau. Zou id donne cadeau. Zou batterie donne cadeau. Et surpris pour un cadeau. N'importe quand. Pas spécifier une date et surtout date mariage. Clair? Alors, faire n'importe quand il a envie. S'il peut faire ça 10 pendant, ou soit 10 jours date qu'il est marié, l'anniversaire mariage, alors il peut prendre ça comme un jour de Eid, une fête qui fait régulièrement, qui vient haram. Et dans l'islam, nous, on a juste Eid al-Fit et Eid al-Adha, connaît qui s'amène l'occasion là, l'anniversaire mariage, finina dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son sahaba. Bana si tu marié, bana si tu connais d'autres mariages. Mais jamais les prophètes finissent célébrer, finissent faire une chose spécifique, spéciale, le jour qu'il est marié avec Aïcha, le jour qu'il est marié avec Khadija, radiallahu anhum jami'an. Alors, quand finalement, ça m'a date là, ni sahaba, ni personne fin faire tout, ban chose semblable. Alors, donc, faire l'anniversaire mariage, connaît ces imitations de ban koufar. Et ça, c'est un kisso qui nous finit empêcher de ça. Les prophètes disent, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. C'est lui qui imite un peuple, les vins pour banna. Connaît ça, l'anniversaire, naissance, mariage, c'est quand même l'amour. Tout ça là, les sortis côté kafir. Nous, musulmans, nous seulement copier. Cheikh Ibn Baz, il dit, et na ban dimoun qui suit ban la ban kafir, de célébrer l'anniversaire des naissances, des autres enfants, ou l'anniversaire des autres mariages, et ça aussi, c'est parmi ban empêchement et imitation des ban kafir. Donc, célébrer l'anniversaire mariage, peu importe dans quelle façon, faire une petite chose spécifique, ça, là, et na dimoun, lui fait dire la carte naman nafil, écoute bien. Faire nafil, pas de problème, ça. 10 jours sur l'anniversaire, fait dire la carte naman nafil, haram, bida, pas gain droit. Pas gain droit. Et la journée dit, ouais, mais, quitte ça, imam là, puis on peut se faire nafil. Et où là? Mon Dieu pas faire nafil. Lever la nuit, faire nafil, jusqu'à Fajr. Dernier la nuit, lever à la mopédia. Lever, dans dernier la nuit, faire nafil jusqu'à grand matin, jusqu'à Azan Fajr. Pas vous faire? Hein? Mon puis on peut se faire nafil, non, on peut se faire nafil dans une façon spécifique comme ça. Allahu Ta'ala wa a'la wa a'lam. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de servir l'argent qui est non musulman donné comme cadeau? Et c'est évité aussi à le faire umrah ou acheter une nourriture avec ça, jazakallah, oui, gagne droit. Oui, gagne droit. Cheikh Othaymin dit, oui, il est permissible pour accepter cadeau depuis un non-musulman. Il prouvait que les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, viennent accepter depuis une madame juive, un mouton qui madame là, tu viens de donner en cadeau. Donc, si accepter, cadeau, ou les autres qui deviennent kafir, il est permissible, ça prouvait, qui même s'il donne nous l'argent comme cadeau, nous prend. Alors, il est permissible pour nous servir à l'argent là, pour manger, boire, côté l'inga, ça pas nos problèmes. Un jour, quand nous cadeau, nous pas dire, mais quand tu gagnes ça, qui travaille t'offre toi? Excepté si nous connaissons que ce travail haram, 100%, là, nous n'avons pas prendre cadeau, manger, boire, dit ça, qualité du monde. Question numéro 7. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il dans une session, question, réponse, ou capable de dire si c'est possible, prendre l'assurance médicale dans Maurice seulement, la partie inpatient veut dire seulement quand admis étant donné que le service de santé dans le public est déplorable. Clair? Nous pas une cause, pas déplorable, ça pas nos problèmes. Ban qui savent sous l'autorité, ban qui rendre compte contre Allah subhanahu wa ta'ala. Nous utilisons répondre l'assurance. Tout ce qui appelle l'assurance des haram. Tout ce qui appelle l'assurance des haram parce qu'il y a un mouramara, il y a un risque là-dedans. Et toute chose qui nous a aventuré, il y a un risque là-dedans. Et dans l'injustice, l'islam condamne et l'assurance, il y a une chose qui a tout ça bonne qualité là-dedans. Tout ça bonne suffat là-dedans. Alors, risque. Alors, les ulama fin déclare l'assurance médicale comme un kito qui haram dans l'islam. C'est tout pas le contribuer. Si ou compagnie peut déduire de ou la paye monthly, peut mettre ça là-bas, là où prend ça nos affaires, mais ou pas au propre gré, consciemment n'a pas à le contribuer dans aucune l'assurance. Cheikh Ibn Baz dit, l'assurance, la vie, et ben du bien, ni haram, par rien droit. Comme il te fait toi dire, une personne assure sur la vie, ça c'est une forme de l'assurance commerciale et du haram, parce qu'il y a quelque chose qui pas connu là-dedans. Il y a aussi, il y a gharar là-dedans. Et puis mange du bien, les autres illégalement travaillent dans sa compagnie là, aussi il n'a pas permissible. Comme il dit fatwa dit encore, quand à une personne qui assure sur l'auto, ça dit haram, de la même façon une personne assure sur la vie, ou sur man mamleko,
ou sur l'article, ou soit les resformes de l'assurance commerciale, tout ça là, les haram, parce qu'il y a al-gharar là-dedans, il y a l'aventure là-dedans, il y a risque là-dedans, il y a al-muqamara là-dedans, il y a azadi là-dedans, et puis mange du bien les autres illégalement. Et l'assurance, le taux, nous utilisons causer là, les haram, oui, dans ce l'ensemble, les haram, tiers, touristes, tout type de l'assurance, le taux, les haram, mais c'est bon, nous être faussés, nous pas, il y a un droit où le taux sans ça, là, nous prend aqal, ou soit akhafu dararain, et un principe islamique dit, qu'on a des haram devant nous, nous prenons ce qui est moins pire là. Donc, en tiers et touristes, tiers, les moins haram, nous prenons tiers, nous n'avons pas trouvé. Si on a taxi, tu as la mot pas prendre là-dedans, il reste haram. Pas à cause où se fait un taxi, ou soit on a contrat, l'assurance, nous vous dit l'assurance tourisme vient haram. Non. Il reste haram, il reste haram. Quand on a des haram devant nous, nous prenons ce qui est moins pire. Moi, je donne l'autre exemple pour plus comprendre. Nous pouvons mot des fins, on a la chair humaine devant moi, on a la chair pauvre devant moi. Qui m'a mangé en ça de là? Vous besoin de manger la chair pauvre là, parce que la chair humaine plus haram pour manger. Il plus haram pour consommer la chair humaine. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Une question, quand un dimoun al-Qabaristan demande droit pour sa mourdala. Est-ce qu'il mourdala peut connaître qui s'en a peut demande droit pour lui? C'est-à-dire, mon résume question là, ou ça me simplifie. Quand on fait droit pour le mot dans Qabaristan, est-ce qu'il ça mot là, on fait salam, ensuite on fait droit pour lui, pas avec lui, non. Pour lui. Ça gagne droit. Ça qui l'islam il enseigne. Elle fait zot salam et demande droit et maghfirat, droit de protection pour zot. Avec Allah. Quand nous pouvons faire droit, nous venons faire salam. Est-ce qu'il mourdala tan nous? Alors, ban bidati, ban ahlul bidah, zot diaou, ban mourda tandi. Zot prend Rasulullah comme, hadith qui, vous voyez dire, à chaque fois nous fait salam, ce ruh retourne sur la ville, il répond nous salam. Alors ça c'est spécifique pour Rasulullah. Mais est-ce qu'il va nous mourda en général tandi? Nous guetter qui l'islam dialogue là. Alors, est-ce qu'il le maït li connaît qui s'en a qui peut faire salam? Est-ce qu'il le maït li connaît qui s'en a qui peut faire salam? Alors, qui chose authentique est là-dedans? Alors, le mot, il n'a pas ressenti qui s'en a pas visité. Un mot, il pas connaît. S'en a qui finit une visite. Cheikh Ibn Bazia, le mot, il ressenti qui s'en a pas visité, Allah applique une concernant ça. Est-ce que le mot, il connaît qui s'en a qui vient une visite, Allah connaît meilleur. Certaines salafs finissent dire qu'il est ressenti, c'est lui qui visite, mais il n'y a aucun sunna, aucune preuve authentique qui dit, qui arrive ça qui chose. Et, il y a un récit qui n'est pas authentique, parmi, il y a un récit qui trouve dans Fawaid Tamam, à la page 139, et dans Silsila al-Da'ifa des Cheikh al-Albani, il dit, récit là, il comme ça, il dit, n'importe qui s'en a pas ce que tabar d'une personne, qui est connu dans dunya, et il fait ali salam, ça m'a dit là, reconnaître-lui, et il répond ce salam. Bidati appendant ensemble, et connaît il pas authentique. Connaît il n'a pas authentique, et nous din à l'islam, as-surat al-mustaqim, c'est nous mettre l'emphase, l'authenticité de quelque chose. Et le maït, il entend le salam du vivant, puis il y a un qui est authentique là-dedans, et il y a quelque chose qui n'a pas authentique, il y a une autre riwayat qui est rapportée par Abu Huraira qui dit, Abu Razin, il dit, ya Rasulallah, mon chemin, il passe côté Qabaristan. Le chemin qui me retourne chez moi, il passe devant Qabaristan. Est-ce qu'il y a une parole qui m'est capable de prononcer comme on passe côté Banna? Et bon, il dit, quand on passe côté Banna, dit l'appel aux autres, assalamu alaikum, dit l'appel aux autres, ya ahl al-qubur, min al-muslimin, ô ban habitants de ban qabar, parmi man musulmans, wal mu'minin, et parmi man croyants, antum lana salaf, wa nahnu lakum taba, wa insha'Allah, bikum lahiqun. Alors, les autres films précèdent nous ban prédécesseurs, nous tout peut venir, et nous peut suivre eux, insha'Allah, certainement, nous pouvons, joindre eux. Faqala Abu Razin dit, ya Rasulallah, est-ce qu'il van attendait? Les voix fin dire, van l'attendait, mais je n'êtes pas capable de répondre. Oh, Abu Razin, est-ce qu'il t'est pas satisfait qui quantité mot qui est là, sa quantité là, pour Iman 11, réponds-toi te salam. Alors, ça aussi, il y a un texte qui n'a pas authentique. Il y a un texte qui n'a pas authentique. Question numéro 9. Assalamu alaikum, Oustaz. Moi, il y a une question à allaitement. Mon fifi, il finit gagner 2 ans. Date islamique, les 4 Muharram. Mais le problème, moi, encore, allaitli seulement avant ce ban lait dormi. Vu qu'il extra pleuré, les rods, du lait de son maman, même s'il me donne les œufs du lait, les refuser, mais faudrait les gagner lait maternel pour les dormir, est-ce qu'il me gagne péché quand on peut allaiter. Alors, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères gagnent cette traque-là. Je pensais qu'il allaitement lui obligé arrête le 2 ans. Clair?
les gains droit arrête avant des ans, les gains droit arrête après des ans. Si il y a une nécessité après des ans. Puis il n'y a aucun problème. Nous nous répondons à cette question-là, et ça c'est spécifiquement là, moi je réponds personnellement le saut, personnel, quand il y a vraiment cette question-là, moi je réponds parce qu'il est un peu pressé avec sa réponse. Nous passons live pour les autres sœurs profiter de ça. Nous nous répondons à une question identique à ça. Nous pouvons répéter comme un résumé. Allah dit والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Ban parents, ban maman, vous allez des enfants 2 ans au complet pour celui qui a envie de terminer sa délai de 2 ans là. Donc, il y a des obligations là-dedans. Il y a des obligations. Pour terminer le délai de 2 ans, alors, une madame, il a droit à aller de ce bébé. Même une fille qui a 2 ans, tant qu'il est adulé, il a droit à aller de sa bébé là. Il n'y a aucun haram là-dedans. Si il y a une nécessité. Là, il y a une nécessité. Les enfants là, ils ne pas dormir, excepté après qu'il ait son maman à l'être de lui. Alors, il y a un droit, comme Cheikh Ibn Baz dit, si il y a une nécessité, et alors, la maman, il y a un droit à aller de ce bébé, jusqu'à même après, plus que 2 ans. Si il y a une nécessité, et puis il y a de haram. Même il n'y a aucune nécessité. Il n'y a aucune nécessité, une maman, il y a un droit à aller de ses enfants. Jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, presque jusqu'à 3 ans. Tant qu'il y a un adulte avec lui, il y a un droit à l'été, pas, il n'y a aucun problème. Comme Cheikh Ibn Baz dit, jusqu'à qu'il y a habitué avec manger, normal, et l'idée de s'aduler là, puis il n'y a aucun haram dedans. Question numéro 10, et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum. Est-ce que mon grandfather, brother, my grandfather's brother, c'est-à-dire mon grand-parent, mon, jed, comme on appelle ça en arabe, c'est mon frère. C'est-à-dire mon nana, c'est mon frère, et mon dada, c'est mon frère. Est-ce qu'ils ont mon mahram? Nous disons oui. Ou dada, c'est mon frère, et ou nana, c'est mon frère. Comme ça même, ou dadi, c'est mon frère, et ou nani, c'est mon frère. Vous êtes mahram pour ban jed, qu'il soit paternel, qu'il soit maternel. Côté dada, et côté nana. Côté dadi, et côté nani. Tout mahram pour ou. Vous êtes ban frère, mahram pour. Donc, frère de mon dada, mahram pour motifi, oui. Frère, pontifi, oui. Frère de mon nana, li mahram pontifi, oui. Frère de mon dadi, li mahram pontifi, oui. Frère de mon nani, li mahram, oui. Oui, li mahram. Et quand nous finissons tout à l'heure là, dans une première question, il vient important maintenant pour faire une leçon bien détaillée, la loi mahram, qui s'en a nous ban mahram, et qui relation, ban mahram et ban mahram, il est important, nous détailler ça man qui se peut-être nous vous faire dans les leçons mariage, même nous avons fini faire en partie, peut-être pour un chapitre, un volet, qui pour plus en détail, là, incha'Allah ta'ala, pour, afin qu'il m'a dit qui s'en a ban mahram. Voilà, ça c'était nos 10 questions pour ce soir, dans nos 154e session, questions-réponses de Bibod Ifta al-Huda wa Nour. Nous, jazakumullahu khairan, pour votre attention, votre fidélité, votre patience, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui découle la compréhension, de sa réponse là dans nos lecteurs, et il fait nous profiter avec sa réponse là. Et donc, continue, envoyez-nous, votre réponse, question, numéro, qui, Bibod Ifta al-Huda wa Nour, filmé à la disposition de ban frère, 5 7 6D 43 5 7 6D 43, ou bien envoyez-nous application qui Al-Huda wa Nour transfert filmé à la disposition de ban frère et ban sœur. Alors peu importe question là, vous pouvez le bon ifta Al-Huda wa Nour. Alors si vous envoyez le 5 7 6D 43, ça n'a là vous pouvez directement avec moi. Si vous envoyez l'application là, vous pouvez le site Al-Huda wa Nour et là le frère concerné et pour forwarder le board Ifta Al-Huda wa Nour et nous faire les nécessaires pour répondre dans le plus bref délai incha'Allah ta'ala. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous retrouvons la semaine prochaine incha'Allah. Nous pourrons informer en temps et lieu est-ce qu'il nous sens les Ifta nous fait venir après Assar ou bien non. Alors rien n'est confirmé, rien n'est officiel. Les pour venir incha'Allah incessamment nous pourrons informer. Nous pouvons continuer après Isha, ou bien nous pouvons s'en soleil, nous pouvons venir après Assar, Inch'Allah, attendre réponse depuis nous, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.